Bonjour et bienvenue à ce premier workshop dans lequel on va essayer ensemble de découvrir notre IDE Android Studio et on va essayer de créer notre première application Android et de découvrir quels sont les différents composants principaux de notre application Android ainsi leur remplacement. Donc, commençons par analyser cette première interface qui est divisée sur deux parties. La première, pour montrer les projets récemment créés, donc elle nous donne un accès rapide à un projet récemment créé. Sinon, la partie à droite, donc elle offre cinq options. La première option, c'est pour créer un nouveau projet Android. La deuxième, c'est pour ouvrir un projet Android existant dans un emplacement spécifique. La troisième option, c'est pour importer un projet Android à partir d'une plateforme de versionning telle que Git ou SVN. La quatrième, c'est pour importer un projet Android qui a été créé avec la version euh, antérieure de l'IDE d'Android, c'est le ADT qui est basé sur un kernel Eclipse et qui a vraiment une structure trop différente par rapport à la structure d'un projet Android actuel. Donc, la conversion, elle sera effectuée automatiquement. Sinon, vous pouvez commencer à jouer avec les simples d'Android. Donc, et là, vous pouvez vraiment trouver des centaines de simples offerts par Android qui concernent pratiquement toutes les parties nécessaires. Donc, quant à nous, on va créer notre première application. Donc, je vais cliquer sur ce bouton Start New Android Project. Donc, une fois j'ai cliqué sur Start New Project, donc je vais voir cette interface dans laquelle je vais mentionner quelques informations très importantes. La première, c'est le nom de mon application. Le nom, je peux tout simplement l'appeler MDev Intro. Donc, c'est l'application d'introduction. Donc, la deuxième information, et c'est très important, c'est le nom de notre... c'est le préfixe de notre package, c'est-à-dire le nom de notre compagnie, mais réellement c'est le préfixe de notre package. Donc j'ai mentionné edu.mdev et les deux informations suivantes, ils vont feront une combinaison. Donc c'est le package name, mdev.edu.mdev.intro. Donc là j'ai oublié le R, intro. Et avec cette manière, donc, l'application elle va avoir un ID. Donc, le package name, c'est l'ID de notre application dans les différents markets. Donc, dans le store de Google Play. Donc, si je vais publier cette application par la suite, donc Google Play, il va vérifier s'il y a une autre application qui a été existante ou qui a été publiée sous le même nom du package. Si c'est le cas, donc il va refuser la publication de cette application. Donc, c'est l'ID unique de l'application. Sinon, je peux cocher si mon application elle veut contenir du code C++. Sinon, je vais skipper cette partie. Et la quatrième et la dernière partie, c'est le project location, c'est-à-dire l'emplacement physique de notre projet sur le disque dur. Donc, dans notre cas, Android, Workspace, API, MDev, intro, ainsi de suite. Next. Euh, Cette interface est très importante. En fait, elle est dans laquelle on va spécifier les différentes cibles de notre application. Donc, euh, cette application, elle va tourner sur quel type de device? Sur des téléphones portables, des tablettes. Donc, on doit cocher ça. Sur tout ce qu'on appelle wearable technology, tels que les smartwatches, donc on doit cliquer sur ça. Sur des smart TV, donc avec un kernel Android, on doit cocher ça. Ou finalement sur Android Auto, on doit cocher ça. Dans notre cas, bah, évidemment, elle est relative ou notre cible, ce sera seulement les phones et les tablettes. Une fois que j'ai choisi la cible, je dois personnaliser la version minimale de l'SDK. C'est-à-dire que mon application, elle va tourner minimum sur quel niveau de API. Donc, si je mentionne 15, qui est le Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich, j'en suis sûr que je vais toucher plus que 97% des devices existants sur le marché international. Donc, ce sont les dernières statistiques effectuées sur les devices existants Android et les versions de chaque device. Maintenant, on est dans la version 7, c'est la version Nougat. Dans 4.0.3, donc c'est largement suffisant pour une version minimale. Next. Là, comme vous savez très bien, une application doit contenir au minimum
une interface pour l'utilisateur. On parle pour les applications normales parce qu'on peut avoir une application qui tourne seulement en background, mais ce n'est pas l'objectif de les premières vidéos, hein. Donc, une application simple, elle doit contenir une interface graphique et puisque je vais avoir une interface graphique, je dois obligatoirement avoir une activité. Et cette interface, elle va m'offrir la possibilité de choisir entre les différentes activités ou les différents modèles d'activités proposés par Google. Je peux utiliser quelque chose de basique avec un bouton intitulé Fab Button, donc c'est du material design, on parlera sur ça par la suite. Donc, une activité avec de navigation, une activité avec full screen, activité login prédéfinie, Google Maps prédéfinie, donc scrolling activity. Donc, il y a plusieurs types. Quant à nous, on va pas vraiment compliquer la tâche, on va choisir une petite activité. C'est une activité vide, elle ne contient aucune information supplémentaire. Passer directement à l'interface suivante. Donc, et là, je dois mentionner le nom de mon activité. Donc, main activity, donc je vais garder le même nom. Donc, c'est le nom de l'activité en Java et c'est le nom de l'interface graphique relative à l'activité, donc activité main.xml. Et là, j'aurai ma première application avec une seule interface graphique. Donc, je vais très rapidement expliquer l'architecture et les différents composants de notre application. Tout d'abord, je trouve avec la partie manifeste. Donc, elle va contenir donc, les différentes activités de notre application. Donc, tout d'abord, quelques informations relatives à l'application en elle-même, telles que l'icône de l'application, euh, le nom de l'application, le style de l'application, ainsi de suite. Sinon, les différentes activités, dans notre cas, on a une seule activité qui est Main Activity. Le filtre, donc ici, Action Main et Category Launch, c'est-à-dire que cette activité, elle sera déclenchée en premier lieu. Ben, évidemment, on a une seule activité, mais sinon, si on a plusieurs activités, automatiquement, il y a une seule activité qui doit être déclenchée dès que l'ouverture de l'application. Sinon, si notre application elle a besoin des permissions, c'est-à-dire par exemple, je vais utiliser de la caméra, je vais sortir sur Internet, euh, je vais enregistrer des informations sur le SD card. Donc, toutes ces actions nécessitent des permissions. Donc là, je dois ajouter des permissions avec la tag User Permission. Et là, on trouve toutes les permissions disponibles par Android. Voilà. Donc, sinon, la partie suivante, c'est Java. Et là, on trouve bah, évidemment le code source de notre application. On trouve trois packages par défaut. Le premier package, donc, il contient le package donc, principal de notre activité. Et dans ce package, on doit implémenter tout le code Java sans exception. Donc, il n'y a pas un autre remplacement pour créer du code Java. Le deuxième, troisième pour les tests unitaires. Donc, le troisième, c'est pour les tests au niveau de l'application en elle-même. Et celle-ci, le deuxième, c'est au niveau de runtime, c'est-à-dire il y a deux types de tests en Android. On peut tester euh, directement sans exécuter l'application sur un smartphone et il y a aussi des informations ou des méthodes qu'on ne peut pas les tester. euh, si on n'est pas dans un mode runtime, c'est-à-dire sans exécuter l'application. Donc, c'est pour cela qu'il y a deux types de tests et il y a vraiment plusieurs API, plusieurs cours qui concernent les tests unitaires, qui est quelque chose de très important. Donc, on va s'intéresser par la suite à REST. Donc, c'est un dossier qui contient toutes les ressources nécessaires de notre application, avoir les images, les layouts, c'est-à-dire les interfaces graphiques, les chaînes de caractères, les styles, les couleurs, les pistes audio, si on a des pistes audio, ainsi de suite. Bon, là, on a trouvé quatre dossiers, mais il faut savoir qu'on peut avoir vraiment des centaines de dossiers. On ne peut pas avoir un dossier avec un nom relatif à nous, un nom relatif à nous, non, mais on doit vraiment suivre une certaine logique de nomination. On ne peut pas vraiment nommer le dossier avec notre propre manière, donc on doit suivre les normes imposées par Android. Donc le premier, c'est, dans notre cas, c'est Drupal. Il va contenir toutes les images et même des fichiers XML pour la création des éléments graphiques. Layer dans lequel on trouve toutes
les interfaces graphiques sous forme d'XML. Bitmap, c'est pour mentionner l'image de notre icône. Values, donc c'est toutes les valeurs relatives à notre application, les couleurs qu'on va utiliser, les chaînes de caractères qu'on va utiliser. Par exemple, mdev intro, c'est notre nom d'application. Mais réellement, il a été saisi au niveau de strings sous la clé appname. Donc, c'est une bonne pratique à utiliser par Android. C'est très utile pour l'internationalisation des applications Android. On va avoir toute une vidéo qui parle sur ça. Les styles, donc les différents styles de notre application et aussi les couleurs de notre application. Donc, on peut avoir plusieurs d'autres informations dans la partie ressources. Sinon, je vais passer à la partie grade. Donc, vous savez très bien qu'Android il est basé sur un système de build de troisième génération qui est le Gradle. Gradle, en tant qu'un système de build, on a parlé sur ça. Il va vraiment assurer tout le cycle de vie de la création d'une application Android. Et là, on trouve par défaut deux fichiers qui sont très importants. Le premier fichier, il est relatif à tout le projet. On va pas vraiment trop l'utiliser. Et le deuxième, c'est relatif à l'application elle-même. On a dit qu'un projet Android, il est modulaire, donc il peut contenir plusieurs applications. Dans notre cas, il y a une seule application intitulée App. Donc là, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver le Compilation SDK version. Donc, avec quelle version de SDK elle sera compilée, la version de Build Tools, la configuration par défaut. Donc, qui contient donc l'application ID, le min SDK, la version du code. Euh, Ici, c'est PluGuard Files, donc ce sont des paramètres qui vont nous permettre automatiquement d'exclure les lignes de code non utilisées dans l'application et les différentes dépendances de notre application. Euh, Si on a besoin d'une autre dépendance, donc on va ajouter directement à cette partie. Donc voilà, avant de terminer, je vais exécuter l'application pour voir le résultat. Je vais l'exécuter sur un device réel et je vais faire la projection en utilisant un logiciel intitulé Vicer. Donc MD23, donc c'est le contenu de notre application qui contient une seule activité avec le texte Hello World. Donc pour savoir le contenu ou l'emplacement de Hello World, donc tout simplement c'est au niveau du layout, activité main, Hello World, c'est notre text view qui a été créé par défaut avec l'utilitaire Android. Donc merci pour votre attention et à la vidéo suivante. Merci.